Ok, je reviens avec une petite vidéo improvisée. Donc en fait je te montre, parce que je me suis dit tiens, super idée de vidéo. En plus c'était un test pour moi. En fait j'ai acheté un magnifique porte-encens. Je mettrai le lien dans la description si tu veux. J'ai trouvé ça sur Amazon et j'aimais bien le fait que ça soit en pierre parce que j'aime pas ceux qui sont en bois. En fait je trouve ça pas top. Et là c'était de la pierre, donc de la stéatite je crois, je sais pas exactement. En tout cas c'est une pierre assez tendre et en fait ce qui m'est arrivé là, donc là c'était des fleurs de lotus. Je mets de l'eau, on voit mieux. Donc voilà, bref, voilà. Bon, bref, alors, je me suis égarée. En fait, ce qui s'avère, il s'avère que c'est les trous à l'intérieur, il y en a 4. Et celui du centre, je voulais l'agrandir parce que moi, je prends des encens qui sont pas en bâtonnet bois, mais qui sont en bâtonnet tout court. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Si tu n'as aucune idée de ce que sont les encens en bâtonnet, en fait, ce sont des encens qui ont un diamètre différent de ceux en bâtonnet tige qui sont beaucoup plus petits. Je me suis dit, je vais essayer, on va voir si ça marche. J'ai pris mon kit que je mettrai également en description si ça t'intéresse comment ça s'appelle, forêt diamantée. Donc là aussi je les ai trouvés sur Amazon je crois et franchement c'est pas cher et ça fait très bien le job. Et je vais te montrer comment on peut faire ou en tout cas le procédé est le même pour percer des pierres type galet. Je crois qu'il faut des trucs un peu plus forts, un peu plus costauds que des fraises diamantées. Mais après, il faudrait plus spécialiser, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît par là. Mais en tout cas, pour agrandir un trou dans une pierre, donc qui soit pas trop tendre, mais qui soit quand même, voilà, on va dire perçable. Après, je pense qu'il faut se référer à l'échelle de Mohs, M-O-H-S, qui est donc l'échelle de dureté des pierres pour savoir quoi utiliser et comment le faire. Mais la technique de base, c'est toujours immerger ce qu'on veut percer ou trouer ou agrandir dans un bol d'eau. Je vais le faire sur la cheville, ça sera plus facile à filmer. Donc là, j'ai mis ça dans un bol d'eau. Et en fait, c'est de toujours laisser immerger dans l'eau quand on va fraiser. Bon, là, évidemment, le niveau de l'eau est trop bas, mais bon, idéalement, il faudrait que l'eau soit complètement immergée. Mais bon, moi, vu que c'est gros, ça m'arrange pas. Et en fait, j'ai utilisé donc une fraise diamantée d'un diamètre correspondant à peu près au trou pour pouvoir un peu agrandir, pour pouvoir mettre mes fameux encens bâtonnets. Donc, je vais devoir le faire à l'œil. J'ai pas de bâtonnet là sous la main présentement, mais voilà comment ça se passe. On va immerger la pièce et y aller graduellement avec la fraise diamantée. Donc voilà, moi j'ai travaillé à vue de nez comme je le disais parce que j'avais pas d'encens. Mais voilà le processus en fait. Et ça marche aussi pour les perles. Donc pour tous ceux qui travaillent avec des perles ou de la nacre, voilà, c'est à peu près comme ça. Il faut immerger dans l'eau, y aller par à coups, y aller doucement si c'est une pierre très très friable et ou voilà, ou des perles. Et ça fait le job tout à fait correctement. Donc c'était un petit tuto à l'arrache, mais en fait je me dis qu'il traite un sujet pour ceux qui voudraient percer pas que des métaux mais justement des pierres et des choses de cet ordre là. Voilà comment on procède, on met ça toujours dans de l'eau, je crois que c'est impératif. Donc voilà, moi j'ai agrandi le trou du milieu, comme tu peux le voir on dirait que ça fait un 5, tu sais, comme les dés. Et j'ai agrandi celui du milieu, donc je vais voir si j'ai assez agrandi, j'espère. Normalement ça devrait le faire, mais en tout cas voilà la technique de base, toujours immerger la chose, la pièce à trouer, percer, agrandir dans de l'eau, y aller par à coups et utiliser soit des fraises diamantées si le matériau te le permet, sinon je pense comme je le disais qu'il y a des fraises peut-être un peu plus pour des travaux un petit peu plus lourds qui sont disponibles sur le marché, peut-être même chez Cookson, je sais pas. Après il y a peut-être des choses spéciales en équipement lapidaire, donc voilà, je te laisse ici et j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider et je te dis à la prochaine. Ciao!